Voilà, bonjour tout le monde, nous sommes de retour dans l'atelier donc pour vous parler des autres lots. On continue un petit peu sur la présentation des lots exclusifs donc disponibles jusqu'au 19 juillet. On vous a déjà parlé des lots en pillbox plus clickbox 13 cm. Aujourd'hui, on va voir donc les autres, donc qui concernent la popbox maxi avec les mini clickbox, les deux popbox rectangles et la popbox rectangle haute. Alors, vous vous souvenez, donc dans la vidéo précédente, on avait montré des rangements avec des petites bricoles et des découpes aussi, ici, donc dans les 13 cm. Donc là, on va passer sur un format un peu plus petit parce que de temps en temps, c'est du consommable. C'est ce qu'on vous dit toujours, ce genre de choses. C'est vraiment du consommable, donc on va les voir apparaître ou disparaître dans nos affaires tout au long des jours de l'année. Et donc, on va pouvoir s'adapter avec tout ça, notamment aussi avec les mini clickbox pour des choses un petit peu plus petites, mais ça nous permet vraiment de faire des tris, de perdre moins de place aussi, puisque mettre des petites choses dans des grandes boîtes, on perd de la place, et donc on va pouvoir utiliser des rangements à un moment donné qui se vident, en remplir d'autres, etc. Et on va pouvoir un petit peu moduler notre consommation de matériel plus facilement, parce qu'en plus on les retrouve beaucoup plus facilement aussi. Donc comme j'avais fait précédemment, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe que je range dans les mini clickbox. Alors bien entendu, je n'ai pas tout le matériel à disposition de ce qui peut exister dans les loisirs créatifs, puisqu'on peut aussi parler perles, par exemple, ce genre de choses, Fimo, etc. Donc on peut faire pas mal de choses avec ces mini clickbox. Alors on va commencer avec la popbox maxi. Donc vous connaissez déjà donc au catalogue, celle-ci existe déjà, donc c'est la popbox midi avec des clickbox, mini clickbox à l'intérieur. Donc là, on vous a fait des lots avec la maxi. Donc là, vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de boîtes à l'intérieur. Alors, au niveau de l'identification, donc comme d'habitude, les boîtes sont transparentes. Donc à un moment donné, vous pouvez vous repérer aussi, surtout si vous changez de contenant assez souvent et que vous mixez entre les grandes, les petites, etc. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez en avoir marre de les identifier en y collant des étiquettes ou alors en notant dessus. Donc vous pouvez vous repérer par transparence ou alors utiliser, comme je l'ai fait ici, des mini-étiquettes que vous trouvez aussi au catalogue qui vous permettent d'identifier. Si c'est du matériel que vous avez toujours parce que vous les utilisez toujours, à ce moment-là, mettez des étiquettes sur vos boîtes. Donc c'est autant valable pour celle-ci que celle qui se trouve à l'intérieur de ces popbox. Alors, elles ne sont pas toutes remplies, je suis obligée à chaque fois de me réorganiser pour les vidéos. Donc, ici, on va avoir ce genre de petites décos, de petites perles, semi-perles, etc. Donc, pareil. Voilà, alors bien sûr, la boîte, il faut faire attention, il ne faut pas la faire tomber, mais voilà, ça vous permet vraiment de pouvoir voir à l'intérieur ce que vous avez et de bien choisir aussi votre matériel. C'est ce que je vous disais aussi dans la vidéo précédente, contrairement aux boîtes compartimentées moulées fixes, ce genre de choses, je trouve très pénible, puisque c'est des petites choses qui bougent assez facilement dans la boîte, et quand on met le doigt dedans, généralement, ça déborde sur les autres compartiments. Et puis, justement, lorsque l'on veut refaire des tris ou lorsque l'on veut réorganiser un petit peu nos rangements, les boîtes se classent vraiment très très facilement dans ces boîtes. Alors, on a de tout. Je vais vous montrer vraiment ce que j'ai dans la boîte. Voilà, donc là, j'ai trié par couleur, par exemple, ce genre de petites choses. Ça, c'est trié par couleur. Elles sont dans les fines. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal de choses à l'intérieur et ça tient dans une fine. Là, on a les médiums. Donc par exemple, j'y ai rangé des chaînes. Les petites chaînes dont je me sers pour les albums. Je les ai mis. Là, je vais avoir des chipboards, petites découpes bois, des décos bois, que je peux trier aussi. Donc les petites boîtes comme ça nous permet vraiment de faire des tris peut-être un peu plus fins que dans les 13 cm. Mais tout dépend encore une fois de la quantité de matériel que vous avez. Ici, donc là, on est sur les feuillages, par exemple. Voilà. Ici, je vais avoir des petites décos, petits embellissements métal. Ici, je vais avoir des petits bâtonnets aussi de bois. Là, je peux très bien avoir des fleurs ou des feuilles en tissu, par exemple. Donc là, je sais que j'en ai pas beaucoup. Donc, du coup, dans une clickbox fine, ça me suffit. Je suis pas obligée de prendre une grande boîte. Là, je vais avoir, par exemple, voilà, une déco en acrylique. Donc là, des flippettes. Donc là, j'ai quand même pas mal de flippettes à l'intérieur. Et je les rentre toutes dans une fine.
Donc vous voyez, on peut mettre vraiment beaucoup de choses dans les fines. Si je vais avoir par exemple des bracelets caoutchouc, élastiques. Ici encore une fois des petits embellissements. Ici encore une fois des petits embellissements. Et dans une grande, là, j'ai mis un petit peu, voilà, des petites choses, badges, etc. Ici, j'avais aussi des petites clés. Donc, vous voyez, j'en ai pas beaucoup. Donc, si vous voulez trier et que vous n'avez pas beaucoup de choses, inutile de prendre une grande boîte, vous prenez les mini clickbox. Et puis même, j'aurais pu les rassembler avec d'autres embellissements métal aussi pour libérer une petite boîte. Donc, voilà. Donc ça me permet d'être assez modulable dans mon organisation. Je ne suis pas obligée de me demander à chaque fois s'il faut que je change de rangement ou quoi que ce soit. Non, j'ai mon matériel rangé dans mes boîtes, mais les boîtes, je vais peut-être mixer entre une midi et une maxi et refaire mes tris. Si je veux partir, si j'ai besoin de pas mal d'embellissements ou si je travaille en ce moment sur pas mal d'embellissements, je peux très bien me dire que je les regroupe dans une pop box midi. C'est plus facile de la prendre avec soi peut-être que la pop box maxi. Ensuite, les pop box rectangles avec à l'intérieur les mini clickbox. Rectangle, haute et maxi haute. Donc dans le premier lot, on en a mis 6 hautes. Donc à l'intérieur, moi j'ai mis les cires. On m'avait posé la question aussi. Donc vous pouvez rentrer la cuillère pour faire fondre la cire. Donc, je vais vous montrer. Vous pouvez la mettre aussi à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est si vous avez peut-être quelques couleurs de cire que vous utilisez assez fréquemment. Vous allez peut-être... Alors, moi, je les trie par couleur parce que j'en ai pas mal. Mais par contre, vous pourriez mettre plusieurs couleurs dans une même boîte, par exemple. Et n'avoir que cette petite boîte si vous voulez faire vos seaux de temps en temps dans vos projets. Dans les grandes... Alors, la particularité de ces clickbox rectangles, je le rappelle aussi, contrairement au carré, donc les carrés ont le couvercle à ras de la boîte. Pour ce qui est des hautes et des maxi hautes, le couvercle est lui-même creux. Donc vous pouvez vous servir aussi de couvercle pour pouvoir utiliser et prendre ce que vous voulez dans vos boîtes. Donc là, dans celle-ci, petits exemples. Donc là, je vais avoir pas mal de petites décos ici. Donc, alors là, vous allez voir là. Donc là, je peux faire déplacer du contenant puisque le couvercle est bombé. Donc, du coup, je peux mettre plus de choses à l'intérieur. Ici, je peux avoir aussi quelques cut and dry, par exemple. Je peux avoir aussi des cabochons. Là, j'en ai un peu moins parce que je les ai utilisés. Je pourrais très bien dire, je passe sur une haute. Et je libère à ce moment-là une rectangle haute pour mettre d'autres choses. Ici, je vais avoir aussi pas mal de petites choses que j'ai rassemblées à l'intérieur. Donc des mots, des badges, des trombones, etc. Voilà, qui rentrent très facilement dans cette petite boîte. Donc là, concrètement, par rapport aux 13 cm, où là, j'ai une quantité assez importante de matériel, si j'ai envie de trier, je vais forcément passer sur les mini clickbox ici, ou alors sur les mini rectangles. Tout ça, c'est vraiment toujours en fonction de la quantité de matériel en votre possession. Ensuite, on a le lot Pop Box rectangle haute. Celui-ci, je vous l'avais déjà montré. Mais là, par exemple, on a dans la maxi haute, ici, la maxi haute, je vais mettre, lorsque j'ai les chipboards, que je les dépunch, je vais garder la partie cartonnée, je vais les couper, les découper. Ça me sert à la place des mousses 3D par exemple, mais ça me permet de les mettre sous quelques petits embellissements pour faire un petit côté 3D sur mes pages. Et voilà, ça permet entre guillemets de faire de la récup et de ne pas avoir à les jeter. Et là, je vais avoir tous mes embellissements aussi en bois, que j'ai pu trier en fonction des mots en fonction d'une saison peut-être ou d'un thème. Donc voilà, je vais avoir tous ces petits mots à l'intérieur. Je sais que c'est ma boîte où je rassemble tout ce genre de choses. Et puis pour les grandes, je les ai bien sûr dans les 13 cm, mais je sais où elles sont. Donc là, je vais jouer en fonction de ma consommation. Je vais remplir des boîtes, il y en a qui vont se vider. Je vais peut-être rassembler de temps en temps l'une dans l'autre et libérer des rangements. Donc là, par rapport aux découpes, je vais aussi pouvoir m'organiser tout au long de l'année. Donc les découpes. Donc là, je suis dans des fines. Voilà, je suis dans des fines. Donc
peut-être qu'à un moment donné, je me dis que mes motifs sont un peu plus petits. J'ai besoin de ces tresses fines, j'ai besoin de les avoir pour ranger autre chose. Par exemple, ici, les mots, j'ai envie d'intervertir parce que c'est plus facile pour moi de chercher les mots dans une surface un petit peu plus grande. Et puis, les découpes que j'ai, généralement, elles peuvent rentrer, puisque c'est des petites découpes que je fais, donc elles peuvent très bien rentrer dans les 11 cm, par exemple. Voilà, donc là j'ai changé de boîte, vous voyez, côté modulable, donc je peux m'adapter au fur et à mesure dans l'année. C'est peut-être plus simple de chercher les mots là-dedans que dans un espace un peu plus petit. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer vraiment ce que je pourrais être amenée à faire dans l'année. Donc là j'ai mes boîtes avec mes mots que je vais pouvoir trier peut-être aussi un peu plus par thème ou période, etc. Donc là j'ai rempli donc ce qu'il y avait là-dedans, vous voyez, en fait j'arrive à le mettre dans une 11 cm, donc ça prend encore moins de place. Là encore une fois c'est voilà comment ça bouge au fur et à mesure de l'année. Ici c'est pour vous montrer, par exemple je vais avoir une collection où j'ai des choses qui vont rentrer dans une 11 cm, donc je vais les laisser. Celui-ci ne rentre pas, mais peut-être que j'ai un thème horloge avec des découpes dans une autre boîte, et puis ici peut-être que je vais les mettre dans un organiseur avec les pochettes A5, A6 ou A7, et ça va me servir pour du Project Life par exemple, ou dans un autre contenant où vous auriez pu trier ce genre de cartes. Donc là, c'est une chose aussi que l'on peut faire dans l'année, c'est-à-dire que moi, je mets mes chutes de projets ou d'albums en cours. Tout ce que je n'ai pas utilisé, je les mets dans les 13 cm, donc là, une fine. Et puis, de temps en temps, ce qu'il faut faire aussi, puisque ça, ce qui bouge plus ou les choses, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, il faut bien s'en occuper, parce que c'est bien dommage que ça utilise une tresse fine pour finalement ne pas y retourner assez souvent ou ne pas prendre la boîte tout simplement parce qu'on ne sait plus ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on a le droit de faire du tri vertical. Hein. Le tri vertical, c'est direction poubelle. Mais à un moment donné, voilà, si on veut tout garder, il y a des fois, ça fait du bien aussi de faire de la place. Donc là, je vais voir, je me dis, je vais prendre ce qui me reste ici. Donc là, je vais avoir ma boîte avec les feuillages. Je l'ai mise là-dedans. Je vais recréer une autre boîte, tiens, à l'intérieur où je vais mettre ces découpes. Bois qui me reste. Là, je vais avoir des tamponnages. On n'est plus sur un thème Noël, ici aussi. Donc, à voir. Est-ce que je garde ces petites choses sur le thème Noël? Allez, on va se faire une petite boîte thème Noël. Donc ça, c'est un reste de tamponnage. Ici, une petite, ça je vais le ranger après. Donc là, j'ai libéré une clipbox 13 cm. Et puis celui-là, j'ai ma valise avec mes tamponnages. Donc, et celui-là, étant donné que c'est du thème Noël, je sais que j'avais une pochette de chute avec un thème Noël. Allez, je vais le mettre à l'intérieur. Donc soit je garde comme ça, je laisse ma boîte et à ce moment-là, je mets un petit peu tout ce qui est hors saison ou saison, justement, dans une boîte que je mets dans mes affaires et je m'en occuperai en temps voulu. Soit ce qu'il y a à l'intérieur, je peux aussi basculer sur mes pochettes. Ici, thème Noël. Je peux tout regrouper dans un thème Noël. Voilà, donc là, forcément, ça va intégrer ici ce rangement-là, ici. Et puis ça, pour l'instant, je vais le mettre à l'intérieur. Donc voilà comment je peux jongler un petit peu. Bien sûr, si vous avez des tout petits embellissements, ils rentreront forcément dans les mini clickbox. Mais encore une fois, tout est toujours question de taille et de quantité de matériel en votre possession. Donc là, encore un petit rappel par rapport au lien, en lien avec les sacs de transport, les trousses, les consoles, etc. Donc les mini clickbox qui se trouvent ici, j'en ai déjà dans la console, ici, où j'ai des trombones, des mousses, etc. Donc trombones quand on fait des albums et qu'on doit rassembler des choses, très utiles les trombones, mais je peux les remplacer avec d'autres matériels, d'autres embellissements. Là, si j'ai un peu plus de place, je peux compléter avec mes boîtes à chaque fois.
Donc là, par exemple, ici, je vais enlever un insert. Donc là, par exemple, les hautes, je pourrais très bien aligner plusieurs boîtes à l'intérieur de ma console. Vous voyez bien. Hop. Donc là, je ne le ferai pas forcément comme ça, mais c'est vraiment pour vous montrer comment rentrent les clickbox à l'intérieur. Donc je vais en mettre 3. Donc là, on a des 11 cm et on a des maxi hautes. Et on a les mini clickbox carrés. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'on a envie de se déplacer, on n'est pas obligé de prendre toute une boîte avec nous parce que je repense encore une fois, désolée d'insister, mais c'est vraiment ça qui justifie le côté modulable. Mais quand on a des boîtes à compartiments moulés qui ne bougent pas, on est obligé de prendre toutes les mallettes et de partir avec. Alors que là, non, on choisit vraiment ce que l'on veut emporter et c'est beaucoup plus facile. Une fois qu'on rentre, on ouvre nos boîtes et on range tout à l'intérieur. Voilà, donc c'est tout l'intérêt de ces rangements modulables. Vous allez pouvoir gérer la quantité en votre possession puisque c'est ça qui, à un moment donné, quand vous avez beaucoup de choses qui arrivent, vous avez l'impression qu'il va falloir tout révolutionner pour pouvoir vous organiser, alors que non, pas du tout. Comme vous avez vu, vous allez pouvoir libérer des boîtes aussi pour pouvoir refaire des tris. C'est assez rapidement fait, vos tris. Donc soit vous triez, soit vous détriez. Vous mettez toute une collection, par exemple les œillets, comme je vous avais montré. Vous mettez tout au même endroit. Donc vous n'êtes plus obligé, ça c'est important aussi, si à un moment donné vous avez envie d'utiliser pas mal d'embellissements, etc. pour vos projets, vous n'êtes pas obligé de partir avec tout ça, ça pèse quand même, donc on n'est pas obligé de se surcharger, on va prendre uniquement ce dont on a besoin, et quand on rentre, on range dans les rangements, dans nos placards ou nos étagères, c'est très rapide, c'est très facile, et c'est bien commode. Alors, on a d'autres petites bricoles dans nos affaires, on aurait pu tout vous montrer. Mais vraiment, là, dans cette vidéo, vraiment, le plus important, c'était de vous montrer ce côté vraiment modulable et de se dire qu'on n'est pas attaché forcément à une méthode à un instant T. On l'a choisi à un moment à un instant T. Mais par contre, à court ou moyen ou long terme, on peut très bien changer ce qu'il y a à l'intérieur de nos rangements. C'était vraiment ça le plus important. Voilà, donc on vous dit à la prochaine vidéo où là, on va passer sur le lot Moka. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.